Vous devez entendre ça avant qu'il ne soit trop tard. La vérité cachée sur la vie après la mort. Un message choquant des soldats d'outre-tombe. Ce que je vais partager maintenant pourrait ébranler vos convictions les plus profondes. Cela pourrait vous déranger, vous effrayer, mais par-dessus tout, cela pourrait vous sauver de commettre les mêmes erreurs que tant d'autres ont faites avant de franchir la limite invisible qui sépare les vivants des morts. Ne croyez pas que ce n'est qu'une autre histoire d'horreur ou une légende créée pour effrayer. Ce que vous êtes sur le point de découvrir vient de personnes réelles, de soldats, qui ont donné leur vie sur les champs de bataille et qui, même après la mort, ont décidé de nous envoyer un avertissement urgent, à nous, les vivants. Je suis l'une de ces âmes, et aujourd'hui je parle au nom de beaucoup d'autres qui, comme moi, ont été arrachés à la vie en un clin d'œil. Je suis mort brutalement lors d'un bombardement. Tout s'est passé si vite, un fracas, une lumière, le silence, et puis le vide. Mais se trompe celui qui pense que tout s'arrête là. Pendant que mon corps était laissé sur le champ de bataille gelé, ma conscience s'éveillait, lucide, dans un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer. Et c'est précisément de cet endroit et de ce qui nous attend que vous devez savoir, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'avons-nous trouvé de l'autre côté? Préparez-vous. Ce n'était pas le ciel céleste des anciennes peintures, ni l'enfer de feu décrit par les livres sacrés. C'était quelque chose de différent. Un plan d'existence où chaque action, chaque pensée et chaque péché prend forme, poids et conséquences. Nous, soldats morts, voyions tout, ressentions tout et affrontions la dure réalité que personne ne nous avait racontée de notre vivant. La peur, la culpabilité, le regret, tout venait comme une avalanche. Ce qui pour beaucoup semblait la fin n'était en fait que le début d'une nouvelle étape. Et pour certains, un véritable cauchemar. Grâce à une femme extraordinaire, la médium Estella Roberts, ces messages ont commencé à parvenir aux vivants. Estella est née au pays de Galles, à la fin du XIXe siècle. Dès l'enfance, elle voyait ce que personne ne voyait, ressentait ce que personne ne ressentait. Après la mort de sa mère, ses capacités psychiques se sont intensifiées. Elle est devenue l'une des plus grandes médiums de l'histoire britannique. Des centaines de personnes, beaucoup d'entre elles des parents de soldats morts, la cherchaient pour obtenir des réponses. Pendant ces séances, Estella entrait en transe profonde, et de là, d'un monde que peu peuvent même imaginer, venaient les voix, les récits, les confessions. L'un des messages les plus percutants est venu d'un soldat nommé Thomas. Il a décrit en détail le moment de sa mort, le bruit des tirs, l'explosion, la chaleur du feu consumant tout, et juste après, le silence. Mais sa conscience est restée vivante. Thomas a raconté comment il errait dans un endroit sombre, sans temps, sans espace, un vide douloureux, accompagné d'autres soldats, tous également perdus et effrayés. Il a parlé de la nostalgie de sa maison, des souvenirs d'enfance, de la douleur de savoir qu'il n'embrasserait plus jamais ses parents. Il a dit qu'à certains moments, quand le vent caressait le visage de ses proches, c'était lui, essayant de toucher, essayant de montrer qu'il était toujours là, même invisible. Et vous pensez que c'est le pire? Attendez, certains soldats ont révélé qu'en mourant, ils ont été immédiatement attirés vers des régions sombres, froides, pleines de désespoir. Pourquoi? À cause des choix qu'ils ont faits dans leur vie. Les soldats qui ont tué par plaisir, qui ont agi avec cruauté, ou qui ont porté de la haine et du mépris pour les autres, ont été emmenés vers des zones de souffrance, où la douleur était constante, où les cris et les lamentations ne cessaient jamais. Imaginez être obligé de revivre, des milliers de fois, les moments où vous avez causé de la douleur à quelqu'un. Ressentir dans sa chair, dans son âme, la souffrance que vous avez provoquée, et pire, affronter face à face vos propres victimes, et les écouter, une par une. Il n'y a pas d'échappatoire à cela, ni excuse, ni auto-illusion. Certains ont rapporté des scénarios de chaleur insupportables, de flammes spirituelles, un feu qui brûlait l'essence, comme si chaque cellule de l'âme était consumée. Cela, pendant des années, des décennies, jusqu'à ce que, finalement, le véritable repentir germe. Mais existe-t-il une issue? Oui,
Et voici la partie la plus importante. Beaucoup de ces soldats ont dit que le repentir sincère, l'humilité, la reconnaissance profonde des erreurs et la demande de pardon peuvent être le premier pas pour sortir de ces régions de douleur. Ils racontent comment ils ont commencé à chercher désespérément la lumière, la réconciliation, implorant souvent de retrouver les personnes qu'ils avaient blessées, juste pour dire « pardonne-moi » et il y a plus. Les soldats qui sont morts en luttant pour des causes justes, en défendant leur pays, leur famille, ceux-là ont eu un destin totalement différent. Ils ont été accueillis par des sourires, des étreintes chaleureuses, par des parents et amis qui étaient déjà partis avant eux. Ils ont été emmenés dans des lieux magnifiques, illuminés, remplis de paix, où la douleur, la peur et la souffrance n'existent plus. Ces âmes amies les ont aidés à s'adapter au nouveau monde, ont expliqué les règles de ce nouveau plan d'existence, ont montré le chemin de l'évolution spirituelle. Et ce qui est le plus curieux, plusieurs soldats ont dit qu'après la mort, ils ont ressenti une libération indescriptible, comme si le poids de la matière, de la gravité, de la limitation physique disparaissait. Ils se déplaçaient avec légèreté, avec liberté, avec une sensation que l'existence, finalement, avait un sens. Mais attention, ce n'est pas un passe-droit, ce n'est pas automatique. La façon dont nous vivons ici détermine exactement ce qui nous attend là-bas. La grande leçon? Vivez en conscience, faites le bien tant qu'il est encore temps. N'attendez pas le moment final pour vous repentir, car après, le choc peut être trop grand et la douleur peut durer plus longtemps que vous ne l'imaginez. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.